Je suis le président de la RADDHO. Les membres de la société civile doivent rester exclusivement au sein de la société civile. On ne peut pas jouer un rôle de défenseur des droits humains, un rôle de contre-pouvoir. Mais le rôle de contre-pouvoir ne signifie pas être contre le pouvoir. Être un contre-pouvoir, c'est jouer un rôle de veille et d'alerte. Que quand il y a des dérives, vous le dites. Mais ce n'est pas parce que celui-là est dans le gouvernement ou celui-là c'est le chef de l'État, nous allons l'attaquer de tous bords. Cela, c'est l'affaire des politiciens, ce n'est pas l'affaire des militants des droits de l'homme. Nous devons rester dans le cadre de notre mission de défense, de promotion et de protection des droits de l'homme. Nous n'avons pas à nous associer. Regardez les 24 exemples aujourd'hui. Il y a des partis politiques qui étaient dans la mouvance présidentielle, qui sont sortis, d'autres vont rentrer. Où se trouve la place de la RADDHO? La RADDHO n'a pas sa place là-bas. Moi, je ne suis pas d'accord. Nous devons, quand on nous dit, exemple, qu'il y a le COLUPAS, qui est une organisation de droits de l'homme, quand on nous dit le comité sénégalais, oui. Mais quand on nous dit les 24, moi, je dis que c'est une branche politique, on n'a pas, la RADDHO ne devait avoir sa place là-bas. J'ai dit que, d'abord, vous avez vu, il y a une liste pléthorique. Le Sénégal qui ne fait pas 200 000 km², qui fait 17 millions d'habitants, on le trouve déjà avec 200 et quelques prétendants. Prenez un exemple que ces 200-là soient admissibles. On les prenne. Vous avez 200 candidats, chacun avec son représentant dans une salle de classe, parce qu'ici les élections se font dans les bureaux de vote, c'est dans les écoles qu'on fait les élections. Vous voyez, vous entrez dans une classe, vous mettez 200 personnes, des représentants de partis, en sus du président du bureau de vote, du secrétaire administratif et de l'assesseur, et des membres de la CEDA. Si les choses se confirment ainsi, est-ce que vous allez voir qu'il peut y avoir élection? Donc, vous savez que le parrainage est une très bonne chose pour faire une sélection. Seulement, la CEDEAO n'avait pas approuvé, la CEDEAO n'avait pas désapprouvé le parrainage. C'était le système de contrôle qu'il disait qu'il n'était pas fiable. Maintenant, moi-même, je me suis dit, j'ai des inquiétudes concernant le système de contrôle. Il faudrait que quand on élimine quelqu'un, on le fasse comme je l'ai dit tantôt, comme le juge fait, il motive sa décision pour dire que telle personne n'a été éliminée parce que, exemple, on nous dit, il y a 0,6% du noyau électoral qu'il faudrait avoir comme minimum et 0,8. Et il ne faudrait pas faire plus de 0,8. Quand quelqu'un fait 0,9, on dit vous avez éliminé parce que vous êtes allé au-delà de 0,8. Quand quelqu'un n'a pas signé ou n'a pas un mandataire au niveau d'une commune, on dit qu'on vous a éliminé parce que votre mandataire n'a pas signé, ainsi de suite, tel que le dit l'arrêté du prophète. Mais si on vous dit on vous élimine sans aucune forme, alors que les décisions doivent être les décisions doivent pouvoir être contestées et aller à un recours. Il y a aussi qu'on doit permettre à tout un chacun prétendant de pouvoir avoir accès au fichier électoral. Ouais, j'étais venu à Diourbel spécifiquement pour superviser une assemblée générale de l'Observatoire décentralisé des droits de l'homme de cette localité qui, durant un bon moment, a été coordonné par Malik Siré, qui est un militant des droits de l'homme très dynamique et très dévoué. Heureusement, nous sommes venus et comme ça a été prévu, nous avons terminé l'Assemblée générale qui a fini par élire de manière statutaire un bureau de 3 membres. Ils ont reconduit M. Malik Siré, que je félicite en passant. Il a parlé des activités de l'Observatoire et mieux que quiconque, nous savons qu'il a beaucoup fait pour la RADDHO, de ses activités, parce que la RADDHO a été en un certain moment oisif au niveau des régions. Les régions n'ont pas été vraiment associées comme tel qu'on le voulait pour les activités de la RADDHO. Ceci par manque de financement. Il y a une multitude d'ONG et chacun court vers son coin. Le plus souvent, c'est des collectifs et des coalitions d'ONG qui gagnent les procédures. Il n'y a que la RADDHO aussi, à un certain moment, depuis les élections de 2000, a eu des problèmes parce que nous avons reçu des coups provenant, exemple, du gouvernement sortant de M. Abdoulaye Wade. Vous savez, dans toutes les instances, il y a toujours souvent des retards. Il y a des retards, tu arrives souvent à voir qu'on dit que les maires
doivent, exemple, renouveler. Et souvent, on dit que le mandat des députés, exemple, est prolongé jusqu'à tel. Il arrive des moments, par des incidences, que même les élections présidentielles soient reculées. Au niveau de la RADDHO, nous avons d'abord, parce que la RADDHO n'a pas un budget proprement dit, nous allons vers les bailleurs de fonds. Et vous savez, un congrès, ça demande aussi de l'argent. Une AG, ça demande le peu de moyens qu'il faut. Et qu'aujourd'hui, la RADDHO va avec son sacrifice. Les hommes travaillent bénévolement, mais je pourrais dire aujourd'hui, on travaille gratuitement. Alors que bénévolat ne signifiait pas gratuité. Parce que bénévolement, on travaille, tu n'as pas de salaire, mais on te prend en charge. Mais non seulement les militants de la RADDHO, aujourd'hui, je vous dis que Malick Siré, depuis quelque temps, c'est lui qui paye le siège de l'Observatoire de Diourbel. À la RADDHO, depuis presque 10 ans, on peut dire, il y avait des clubs des droits de l'homme qui étaient initiés au niveau des universités, au niveau des lycées et des CM. Bon, vous avez dit, je vous l'ai dit, la RADDHO se trouve dans une situation financière très difficile et on ne peut pas. Mais moi, j'ai eu exemple à installer des clubs de droits de l'homme au lycée Abdoulaye Niasse et au lycée privé de Kaolack. Nous avons pu installer là-bas des clubs de droits humains. Mais quand on installe un club de droits humains, il faut pouvoir faire exister ce club. Et le club avait pour but de vulgariser les droits humains. Les droits humains à travers les OCB, dans les quartiers. Et il faut des moyens, un minimum de moyens pour faire un feu de camp, un minimum de moyens pour appeler les OCB, les organisations communautaires de base à venir, et un minimum, ne serait-ce que pour louer des chaises, mettre de la collation. Ça devait exister parce que c'est les membres de la RADDHO qui animaient ces clubs des droits humains. Mais aujourd'hui, on veut réanimer ça et on attend peut-être que la RADDHO, dans une nouvelle dynamique, aura les moyens de pouvoir faire cela.